Alors, pour cette intervention, c'était logique de présenter un témoignage de patient. Je pense que vous connaissez à peu près tous la voix de la personne qui va vous présenter cette pièce de théâtre. C'est Laurence, qui est aussi la voix de l'hypoparathyroïdie dans le « Je vis avec une hypoparathyroïdie ». Donc c'est Laurence qui a écrit le texte que nous allons jouer aujourd'hui. Et Lucille voulait que je précise que nous n'avons eu aucun regard sur le texte. On est juste un petit regard de mise en scène. Aussi. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurence, opérée de la thyroïde en 2012. Et mon histoire est jalonnée de consultations en tout genre. De prise de sang à gogo, d'une errance médicale pendant 10 ans et de belles rencontres. Je pourrais vous raconter mon histoire d'une façon classique, mais non, j'ai décidé de vous présenter mon hypopara d'une façon plus ludique et différente. Mon histoire, c'est une succession de situations et de phrases choc prononcées par le corps médical, des amis, des proches, etc. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est une hypopara. La plupart d'entre vous le savent déjà, et puis on a la journée pour ça. Non, moi je vais vous parler des phrases que l'on entend au quotidien quand on est patient hypopara. Donc il était une fois mon hypopara, on pourrait presque croire que c'est un conte de fées. Il y a des méchants au début, puis des gentils. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien cacher, en espérant une prise de conscience de ma maladie, de notre maladie. Donc tout a commencé en 2012. Je pars, la fleur au fusil, passer un examen pour des douleurs à l'épaule. L'angiologue, en passant sur la thyroïde, me dit « Vous avez des nodules sur la thyroïde ?» Mais non. Et là, bim, première phrase que je me prends dans la tête. Direction mon médecin traitant. Il me prescrit une échographie et des ponctions pour biopsie. Une dizaine de jours plus tard, les résultats tombent. Et devant tout le monde dans le hall avec la porte de la salle d'attente ouverte, il me dit « Ce n'est pas marqué que c'est un cancer, mais ce n'est pas marqué non plus que c'est pas ça. Donc c'est simple, on enlève tout. Ma secrétaire va te prendre un rendez-vous avec un chirurgien que je connais bien. » Quel stress. Entre-temps, je consulte chez une endocrinologue qui me parle d'un autre chirurgien. J'en parle donc avec mon médecin car j'aimerais bien avoir un deuxième avis. Il me répond alors « Entre la compétence et la gentillesse, tu choisis ce que tu veux. Mais moi, ce serait pour ma femme, elle irait plutôt vers la compétence. » Je suis perdue. N'étant pas trop rassurée par rapport à cette opération, je choisis celui qui, selon lui, représente la compétence. J'ai donc eu une thyroïdectomie totale en 2012 et dès le lendemain de l'opération, une chute brutale de calcium. À ce moment-là, l'infirmière me dit « S'il n'y avait que moi, vous seriez resté à la clinique vu votre taux de calcium. Mais le grand chef en a décidé autrement. Vous sortez maintenant. » Bon, ça doit pas être si grave alors. Alors me voilà lâchée dans la nature avec mes petits problèmes de calcium. Je prends de l'Orocal, mais je ne sais pas pourquoi, et du alpha, et je ne sais pas pourquoi non plus. Quand j'interroge mon médecin ou que mes prises de sang ne sont pas très bonnes, j'entends à chaque fois la même phrase. « Ton calcium, c'est rien du tout. » Ah ça va aller alors. S'ensuivent ensuite 6 mois où je vivote. Je découvre ce qu'est une vie d'hypopara, mais sans le savoir. Et puis en décembre, je vis de gros soucis pendant 3 semaines. Nausées, perte d'appétit, perte de poids, vertige, fatigue extrême, maux de tête, etc. Avec un sentiment de mal-être général. Après plusieurs tentatives de prise de rendez-vous auprès de mon médecin, qui me disait que c'était dans ma tête, je décroche un rendez-vous avec lui. J'ai alors le droit à une grosse leçon de morale. Tout ça, c'est dans ta tête. Tu n'as aucun problème. Je pense juste que tu vas pas bien et que tu devrais consulter un psy. Les examens, ça coûte cher à la Sécu. N'importe quoi. J'ai beau lui dire que j'ai passé l'âge de faire semblant et que je connais mon corps, que je ne suis pas dans mon état normal, mais rien n'y fait. Il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Moi, à cet instant, je n'ai qu'une envie, c'est de m'effondrer. Mon corps n'en peut plus, je n'en peux plus. Mais en même temps, si je m'effondre là devant lui, là c'est sûr, je pars direct chez le psy. Il capitule et me prescrit quand même une échographie de la vésicule biliaire et une prise de sang pour le lendemain, puis une seconde au vu des résultats. Le deuxième jour, il m'appelle pour m'hospitaliser en urgence, me disant « Laurence, tu es en train de perdre terrain. » Quoi ? Je refuse alors de partir à l'hôpital.
lui disant non, puisque c'était dans ma tête, mais je sens bien que je n'ai pas le choix. Il me dit que le néphrologue m'attend. Je pars donc 2 jours avant Noël à l'hôpital. Mon doc avait omis de doser le calcium, chose pour laquelle pourtant je prenais des médicaments. Les analyses à la clinique révéleront une hypercalcémie sévère depuis 3 semaines et une insuffisance rénale aiguë. Le néphrologue à l'époque m'annonce: Maintenant, vous avez un fil à la patte. Vous avez une insuffisance rénale due à vos médicaments. Et ça vous suivra toujours. C'est dingue. Il ne veut plus que je prenne de 1 alpha. Afin de préserver mes reins, je tombe donc rapidement en hypocalcémie. Rapidement donc, je reprends du 1 alpha. Il me prescrit ensuite une scintigraphie pour voir où en sont mes parathyroïdes. L'endocrinologue de cette clinique qui me suit suite à mon hospitalisation m'enguirlande en apprenant qu'il y a une scintigraphie de prévue. Elle décroche le téléphone devant moi et annule ce rendez-vous. J'annule direct votre scintigraphie. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous avez encore des parathyroïdes. Cela ne vous regarde pas et ces examens coûtent très cher à la Sécu. Non mais elle est gonflée, ça me regarde, c'est mon corps. Mon doc disait alors: Tu t'en fous de savoir si tu les as de toute façon, elles ne fonctionnent pas. Et puis ton calcium, c'est pas dur à gérer. Même mon gosse pourrait le gérer. Si, ça me regarde. J'hallucine. 1 an après mon opération, j'ai voulu rencontrer mon chirurgien, avec lequel je n'avais pas eu de visite post-opératoire. Lors de la consultation, je tombe des nues quand il me dit: Vous n'avez aucun problème de santé, vous n'avez aucun problème de calcium, et ce que vous prenez, ce sont des placebos. Pardon ? Ben voyons. Fin de la consultation. Au revoir madame, au revoir docteur. Au vu de sa réaction, je décide d'arrêter les médicaments puisque, soi-disant, ce sont des placebos. Mais avec les résultats de la prise de sang 5 jours après, je n'ai pas le choix que de continuer à prendre du 1-alpha, de l'Orocal et du Zémadé, très occasionnellement. Et tout ça malgré l'impact sur mes reins. S'en sont suivies des années d'errance médicale, avec des douleurs musculaires et articulaires, une sciatique, une cruralgie, des maux de tête à gogo, des vertiges, une prise de poids importante, une impression d'être dans le brouillard, des crampes, des paresthésies, des fourmillements, des tremblements, des troubles digestifs, de l'hypertension, des démangeaisons, des sauts d'humeur, une certaine dose d'irritabilité et des calcifications un peu partout. J'ai eu plusieurs infiltrations, mais cela n'a rien changé. J'ai été opérée d'un prolapsus complexe de l'endométriose et ensuite opérée du canal carpien et du nerf cubital, avec un chirurgien qui, devant la persistance des paresthésies après l'opération, m'a tout simplement dit: Vous devriez aller voir un psychiatre. Moi, je ne peux plus rien pour vous. Il me désole. J'ai des impatiences en fin de journée. Mes nuits sont souvent compliquées, ce qui engendre bien évidemment une fatigue extrême. Je ressens alors très souvent un épuisement physique et mental. 10 ans d'errance médicale, c'est long. 10 ans où l'on ne m'explique rien. 10 ans où l'on me change mes dosages sans cesse. 10 ans où tout le monde se contredit. 10 ans où l'on ne m'écoute pas. 10 ans où je suis transparente. 10 ans où j'entends des phrases aussi maladroites les unes que les autres. Vos calcifications, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec vos problèmes de calcium. Bah si. Une invalidité, mais sous quel prétexte ? Non, mais pour rien. Mais il faut arrêter de s'écouter, il faut marcher, bouger le matin. Quand on se réveille, il faut se dire que l'on va bien et que l'on n'est pas malade. Ouais, du coup je ferais bien le footing à 6h du mat. Non, mais c'est bizarre quand même, parce que tu manques de calcium, mais tu fais des calcifications ? Oui, mais j'aime bien être bizarre. Écoutez, je ne peux plus rien pour vous. Soit vous allez voir le centre antidouleur, ou alors le psychologue. Bon, bah vous n'avez qu'à m'interner direct. Moi aussi, j'ai mal partout et ça m'empêche de travailler. Tu veux qu'on échange de place ? Pourquoi vous êtes fatiguée ? Vous avez trop fait la fête ? Ouais, je sors en boîte tous les soirs. Tu comptes reprendre le travail un jour ? Non, plutôt la nuit. Arrête de manger des conneries et tu verras, tu grossiras moins. Bah pourtant, je mange que de la salade. T'as qu'à juste manger un yaourt, ça ira mieux. Ah bah dommage, je préfère les yop. Faudrait peut-être se mettre au sport. Eh bah justement, je suis inscrite pour les JO. Moi, je connais plein de monde qui se sont fait opérer la thyroïde et c'est bizarre, il n'y a que toi qui as des problèmes. Oui, mais j'aime l'originalité. Tu grossis parce que t'as plus 20 ans. Ah bon ? J'avais pas remarqué. N'importe quoi, vous n'avez rien compris. C'est pas possible d'avoir du Forsteo plus de 18 mois. Et vous n'avez pas d'ostéoporose. Vos résultats sont bons, donc pas besoin de Forsteo. Alors, vous pourriez lire les comptes rendus de ma spécialiste, s'il vous plaît ? Vous êtes sûr que vous ne faites pas de cholestérol ? Ouais, bon, ok. Vous savez pas comment dire que je suis grosse.
Vos résultats sont dans les normes. Il n'y a aucun problème de calcium, donc il n'y a aucune raison d'être malade et d'avoir des symptômes. Oui, j'aime juste me faire remarquer. C'est impossible que vous continuiez à avoir des paresthésies. Il n'y a rien sur les examens, la calcémie est normale. Vous ne connaissez pas l'hypopara, hein. Mais sinon, vous avez des diplômes? Avec du recul, je me dis que vraiment pendant toutes ces années, j'ai peut-être été trop naïve. J'ai fait confiance et je me suis laissée porter par le corps médical qui ne faisait que me répéter sans cesse que je n'avais aucun problème. Au point même que lors de mes opérations, je suis restée à jeun pendant très longtemps. On n'a jamais pris en compte mes problèmes d'hypopara. À ce moment-là, les suites opératoires ont été compliquées, mais ils essayaient tous de me persuader que je n'avais aucun problème, puisque soi-disant mes symptômes n'étaient pas en lien avec tout ça. Professionnellement, ça a été de plus en plus compliqué. Il m'est devenu de plus en plus difficile d'exercer mon métier d'éducatrice de jeunes enfants. Avec mes différentes opérations plus ma pathologie, je suis maintenant en invalidité. Je ne suis plus la même, mon corps ne me suit plus. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans de plus. Et je fais du kiné en balnéothérapie. Finalement, j'ai changé de médecin traitant. Et dès la première consultation, ma nouvelle doc s'est montrée pleine de bienveillance, d'écoute et de compréhension. Je ne connais pas assez vos problèmes de calcium. Je me réfère à un spécialiste pour une prise en charge plus globale et je comprends vos problèmes. Merci. J'ai changé aussi d'endocrinologue et au bout de quelques temps et au vu de mes résultats sanguins et urinaires, elle m'a envoyée vers le CHU de Nantes. Et voilà, il a fallu une rencontre en février 2022 pour que ma vie change du tout au tout. Je suis donc partie vers le CHU avec tous mes bagages. C'est lourd. Donc très sincèrement, j'arrive ce jour-là au CHU sans grande conviction. Je n'attends rien de ce rendez-vous, encore un médecin de plus qui ne va pas me comprendre. Et là, après avoir expliqué mes symptômes, vont s'en suivre des phrases qui vont profondément me toucher. Je sais ce que vous avez. Mais non. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas dans votre tête. Enfin. Waouh, effet boomerang. Je suis touchée en plein cœur, elle le sait, je lui ai déjà dit. Je sais que vous êtes malade. C'est vrai? Ce que vous avez, c'est une maladie qui s'appelle l'hypoparathyroïdie. Hypo quoi? Vous ne guérirez pas de cette maladie, mais il existe une prise en charge qui pourra vous aider dans votre quotidien. Ah bon? Je connais bien votre pathologie. Je fais partie de la filière maladie rare Oscar. D'accord. Merci. Il y a une association de patients qui s'appelle Hypoparathyroïdisme France et qui existe depuis 2015. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook. Ok, merci, je vais aller voir. Vous n'êtes plus seul. Nous pouvons vous soutenir. Merci. Nous mettons en place un programme d'ETP, éducation thérapeutique du patient, avec l'intervention de professionnels de santé accompagnés de patients experts. Et je vous propose d'y participer. Mais carrément. Je vous revois dans 1 mois. J'ai un traitement à vous proposer. Super. Je ne vous cache pas qu'à la sortie de cette consultation, j'étais bouleversée. J'ai eu du mal à entendre et accepter que j'étais malade. Moi qui pourtant attendais depuis 10 ans que l'on me prenne en charge. On m'avait tellement répété que je n'avais rien et que tout était dans ma tête que là, au final, j'avais du mal à dire le mot maladie. Depuis, j'ai bien cheminé. Je suis désormais suivie pour mon hypoparathyroïdie par le docteur Figuer au CHU de Nantes. J'ai une prise en charge globale et suis orientée vers les spécialistes pour des contrôles pour mes reins, mes yeux, mon cœur, comme cela devrait être le cas pour tous les patients hypopara. Je suis capable maintenant de dire que oui, je suis malade. J'ai eu la chance de participer au programme d'ETP où j'ai rencontré d'autres patients avec qui j'ai pu créer des liens. Nous avons créé entre nous un groupe WhatsApp qui nous permet de rester en contact et de nous soutenir en cas de besoin. J'ai ainsi pu avoir plein d'informations sur la prise en charge de ma maladie. Je comprends mieux ce qui m'arrive. J'ai appris à reconnaître les signes d'hypo et d'hypercalcémie et je ne suis pas seule. Le docteur Figuer et Anouk m'ont donné la possibilité de témoigner au travers d'un montage vidéo à l'occasion du webinaire de l'an passé. C'était une très belle expérience. Courant 2022, j'ai eu l'opportunité de participer à un essai clinique pendant 3 mois avec le laboratoire Amolite dans le cadre du développement d'un nouveau médicament appelé AZP3601, hormone synthétique similaire à l'hormone PTH. Bon, même s'il a fallu faire face à des contraintes, une infirmière à domicile à heure fixe pendant 3 mois et des journées entières au CHU, je m'estime vraiment chanceuse d'avoir pu en bénéficier. Pour ma part, cette étude m'a donné de très bons résultats. J'ai enfin pu connaître quelques semaines de répit sur cette maladie et sur certains de mes symptômes.
Même si je ne vous cache pas que ça a été la grosse galère à la fin du programme, quand il a fallu arrêter les injections, car en moins de 48 heures, tous mes symptômes sont réapparus. Mais c'était le deal, je savais bien que tout cela avait une durée limitée dans le temps. Tout cela nous donne de grands espoirs sur l'avenir de la prise en charge de notre maladie. Je sais maintenant ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Je ne veux plus avoir à me justifier, je ne veux plus être jugée. Je sais que je ne suis plus toute seule. Ce que je veux, c'est que l'on fasse du bruit autour de notre maladie afin que le corps médical connaisse enfin l'hypoparathyroïdie. Depuis le mois de septembre, je ne prends plus d'Orocal ni de 1-alpha, je suis sous Forsteo, qui contient une substance active, le tériparatide. Je me fais une injection par jour, c'est très facile à utiliser. Il faut juste s'organiser quand on est amené à sortir, car c'est un produit qui se conserve au frais. Je ne vais pas vous faire croire que c'est un traitement miraculeux, loin de là, mais bon, désormais, je vis au jour le jour, et tant pis pour les qu'en dira-t-on. Donc, preuve en est avec ces quelques photos, prises un peu n'importe où, pour vous montrer que le Forsteo ne m'empêche pas de bouger. Ce n'est pas moi qui m'adapte à mon traitement, c'est mon traitement qui s'adapte à moi. Il me suit partout et je peux me piquer n'importe où. En voiture, chez le coiffeur, à la plage, chez des amis, au resto, en rendez-vous, etc. Je m'autorise désormais à prendre du temps pour moi. Je fais de l'aquagym et de la natation, ce sont les seuls sports que je supporte. Même la marche m'est devenue trop difficile. Désormais, j'essaye de prendre soin de moi, quelles que soient les pensées, les remarques et le regard des autres. L'hypoparathyroïdie est une maladie rare et invisible, et je ne pourrai pas empêcher le jugement des autres. Je suis de nature joyeuse et optimiste, et rien ni personne ne pourra m'enlever cela. Et je voudrais juste finir en remerciant tout particulièrement mes proches, mon mari, mes 2 enfants, mon petit papa et mon frère. Merci de m'aider du mieux qu'ils le peuvent, et surtout merci de me supporter au quotidien avec mes sauts d'humeur et mes symptômes qui fluctuent sans cesse. Je remercie parmi mes amis ceux qui me soutiennent et me comprennent. Je veux également remercier mon médecin traitant actuel pour sa bienveillance à mon égard. Je remercie les membres de l'association qui permettent de faire connaître notre maladie. Je remercie mon groupe d'ETP, car nos échanges sur WhatsApp sont d'une grande aide. Je remercie Gwen, ma copine hypopara que j'ai rencontrée aux ETP et avec qui j'ai des liens forts à toute heure du jour comme de la nuit. Je sais que l'on peut compter l'une sur l'autre. Je remercie bien évidemment Anouk pour son soutien, ses conseils, sa disponibilité, sa bienveillance et son empathie. Et surtout, je veux remercier le docteur Figuère, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler de mon hypopara. Merci de m'avoir fait confiance pour l'essai avec Amolitz. Merci d'être toujours aussi disponible quand j'en ai besoin. Merci d'avoir pu enfin mettre des mots sur mes mots et de me donner la possibilité de témoigner aujourd'hui. Je sais qu'elle ne veut pas d'éloge, mais je veux juste lui dire merci d'avoir changé ma vie, bien calciumiquement.